Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le 5 février. Tout à l'heure, j'ai commencé un partage. Malheureusement, je ne l'ai pas terminé parce que nous avons été interrompus. Il y avait un problème de signal là où j'étais. J'aimerais exhorter quelqu'un. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier et surtout, dans les moments difficiles, ne pêche pas contre Dieu. Si tu pêches contre Dieu, tu vas faire plusieurs pas en arrière. Tu vas rétrograder. Pendant la tempête, pendant les moments difficiles, n'attriste pas le Saint-Esprit. Accroche-toi au Seigneur. Peut-être que tu es déjà arrivé au 5e niveau. Peut-être que tu es déjà arrivé au 5e niveau et que le 6e niveau, c'est le terminus. Mais alors que l'ennemi sait qu'il ne te reste qu'un niveau, qu'un level pour atteindre ta gloire, il envoie la tempête, il va te tourmenter. Et si toi tu pêches, tu vas te retrouver au rez-de-chaussée. Alors que tu avais déjà fourni des efforts jusqu'au 5e niveau. Ne pêche pas contre le Seigneur. C'est mon témoignage que je te fais. Le Seigneur va te restaurer. Il va te bénir. Quand on lit la Bible, l'histoire de Joseph, ce n'est pas que pour Joseph. C'est pour chacun d'entre nous. Quand on lit l'histoire de Esther, ce n'est pas seulement pour Esther. C'est l'histoire de chacun d'entre nous. Quand on lit l'histoire de Ruth, ce n'est pas que Ruth. Nous sommes Ruth. Je suis Ruth. Si Dieu l'a fait pour Ruth, s'il l'a fait pour Esther, s'il l'a fait pour Joseph, pourquoi ne le ferait-il pas pour moi? Surtout ne pêche pas. Lorsque tu pêches, tu repars en arrière. Tu fais plusieurs pas en arrière. Et il faudrait encore plusieurs efforts. Il te faudrait encore du temps pour repartir là où tu étais. Ne pêche pas contre Dieu dans les moments difficiles. Ça a été difficile pour moi. C'est vrai que je ne suis pas encore entrée dans ma gloire. Parce que les choses physiques, les choses actuelles ne sauraient être comparées aux choses à venir. Mais le Seigneur est en train de me faire voir sa gloire. Je suis en train de voir le soleil levant. Je suis en train de voir le bout du tunnel. Je suis en train de voir une lumière. Je suis en train de voir, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu est en train de m'étonner positivement. Dieu est celui qui étonne positivement. Ne pêche pas contre Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir sa face. Même si tu souffres, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile parce que je suis passée par là. Avant, je fortifiais les gens, je n'avais aucune idée de ce. Avant, quand j'exhortais les gens, quand je consolais les gens, quand je fortifiais les gens, je leur disais ça ira. Je leur disais juste ça par la foi parce que je savais que Dieu fait toujours. Mais aujourd'hui, je suis passée par là. Je suis passée par la vallée de l'ombre de la mort. Je suis passée dans le désert. Et je sais que ça fait mal. Je sais ce que c'est que de perdre un être cher. Donc aujourd'hui, si je suis en face de quelqu'un qui a perdu un être cher, je sais ce que la personne ressent. Je sais ce que c'est que de perdre un emploi. De toute ma vie, je n'avais jamais perdu un emploi. Depuis que j'ai commencé à travailler à l'âge de, je crois que j'avais 22 ans, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé. Je ne savais pas ce qu'on appelle le chômage.
Donc, lorsque quelqu'un disait qu'il était au chômage, je disais, ça ira, le Seigneur fera. Aujourd'hui, je sais ce que c'est que le chômage. Je me suis jamais retrouvée dans la rue. Donc, quand je rencontrais quelqu'un qui dormait dans la rue, je disais, Dieu va faire. Mais aujourd'hui, je me suis retrouvée dans la rue. Je sais ce que c'est que de se retrouver dans la rue. Je sais ce que c'est que d'être expulsé. Je sais ce que c'est que d'être méprisé. Je sais ce que c'est que d'être rejeté. Je sais ce que c'est que d'être déçu par des gens pour qui vous n'aviez jamais imaginé qu'ils devaient vous faire ça. Par des gens, par la chair de sa chair, par l'os de ses os, par le sang de son sang. Ce que Joseph a ressenti lorsqu'il avait été vendu par ses frères, lorsqu'il avait été jeté dans la citerne. Je sais ce que c'est. Par les enfants de ton père, par les enfants de ta mère, des gens que tu as aimés, des gens que tu portais dans ton cœur, des gens que tu as connus depuis ton bas âge, depuis ta naissance, tu les as connus, vous avez vécu dans la même maison, vous avez partagé le même lit, vous avez partagé la même salle de bain, vous avez fait des choses. Mais cette personne-là te trahit, cette personne te regarde en face et te poignarde dans la poitrine. Je sais ce que Joseph a ressenti. Je sais ce que Jésus a ressenti, de se sentir trahi par un homme qui a mangé avec lui, avec un homme qui a marché avec lui. Judas n'a marché avec Jésus que pendant 3 ans. Mais il y a des gens que j'ai connus depuis que je suis née qui m'ont trahi. Des gens avec qui j'ai passé près de 40 ans. Je croyais qu'ils étaient de mon côté. Je croyais qu'ils étaient mes amis. Je croyais qu'ils étaient ma famille. Aujourd'hui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de se battre pour des enfants. Je sais ce que c'est que de se réveiller le matin et de se poser la question, qu'est-ce qu'on va manger? Avant, je ne me posais pas ce genre de questions. Aujourd'hui, je mesure l'ampleur de ce que ressentent toutes les personnes qui souffrent. Je peux mesurer cela. Surtout, n'abandonne pas le Seigneur. Je suis passée par tout ce que je t'ai dit. Et si je suis toujours vivante, c'est parce que Dieu m'a donné une force et je ne savais pas que j'étais aussi forte pour supporter toutes ces épreuves. Je me sentais tellement faible, je pleurais, je me lamentais, je me mortifiais. Mais je ne savais pas que Dieu m'avait donné la force de supporter cela. Si tu es en train de traverser une épreuve difficile et que tu ne te reproches de rien avec le Seigneur, cette épreuve-là ne va pas te tuer. Cette épreuve ne va pas te tuer. Surtout lorsque tu traverses un moment difficile, pose-toi la question, est-ce que je suis encore avec Dieu ou pas? Est-ce que Dieu est encore avec moi ou pas? Si tu sais que tu n'es plus avec Dieu, va d'abord te confesser. Va d'abord te repentir. Peut-être que c'est le salaire de ton péché. Mais quand tu fais l'introspective de ta vie, quand tu fais l'auto-analyse de ta personne et que tu ne te reproches de rien, comme Job, tu ne te reproches de rien, n'aie pas peur. N'aie pas peur, cette épreuve ne va pas te tuer. Cette épreuve ne va pas te tuer. Ce n'est pas le salaire de ton péché. C'est juste que pour accéder à un autre niveau, au lieu de prendre l'ascenseur, le Seigneur veut que tu prennes les escaliers. Et pour prendre les escaliers, il faut fournir des efforts. Il y a certaines situations où Dieu te permet de prendre l'ascenseur, ça va très vite. Tu quittes le rez-de-chaussée, tu arrives au 5e étage en 2 secondes. Mais il y a des situations où Dieu te dit, tu vas marcher. Tu vas prendre les escaliers. Tu vas marcher pendant 10 minutes. Tu auras mal aux pieds, tu auras mal aux mollets, tu auras mal aux genoux. Mais le Seigneur veut que tu passes par là. Il sait pourquoi. J'ai pleuré. Tu étais témoin de comment j'ai pleuré. Aujourd'hui, je souris. Gloire à Jésus pour ce sourire. Je me posais souvent la question de savoir quand est-ce que je vais encore sourire. Je peux encore sourire.
Et si c'est difficile pour toi, je veux te dire, avec le Seigneur, tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis. Il va tous les confondre. Laisse Dieu s'occuper de tes ennemis. Toi, sois juste. N'entre pas dans la compromission. N'entre pas dans le mensonge. N'entre pas dans l'escroquerie. Sois véridique. Dis la vérité. Fais des choses justes. Reste juste avec toi-même, avec Dieu, avec les autres. Ne mens pas. N'insulte pas. Ne te chamaille pas. Ne critique pas, ne juge pas. Reste toi-même et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le Seigneur va t'étonner positivement. Il va t'étonner comme il est en train de m'étonner. J'ai tellement pleuré. J'ai pleuré, je le reconnais, mais à culpa, j'ai pleuré. Mais je me suis toujours appuyée sur le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu es tout ce qui me reste. J'ai dit, Seigneur, je pleure parce que ça fait mal. Mais tu es tout ce qui me reste. J'ai dit, Seigneur, si tu ne fais rien, cette situation va me tuer. Je ne vais pas me vendre aux enchères. Je ne vais pas vendre mon âme au diable. Je ne vais pas me prostituer. Je ne vais pas pécher. J'ai dit, Seigneur, je ne pécherai pas. Je ne pécherai pas. Si tu veux que je meure, alors je mourrai. Mais si tu veux qu'un témoignage sorte de cette difficulté que je suis en train de traverser, Seigneur, je témoignerai. Et je suis venue témoigner parce que c'est une promesse que j'ai faite à Dieu, de témoigner que Jésus-Christ est celui qui répare ce qui est brisé. Même un vase qui s'est cassé en 1000 morceaux, même un verre qui s'est brisé en 1000 morceaux, un verre qui est passé à la broyeuse, Jésus peut reconstituer ce verre-là. Il va le recoller morceau par morceau. Ça va redevenir un verre. N'abandonne pas le Seigneur, s'il te plaît. N'abandonne pas Jésus. Jésus est bon. Aujourd'hui, moi, Estelle, je peux encore sourire. Alors que mes ennemis avaient juré que j'allais pleurer toute ma vie. Ils avaient juré que j'allais peut-être maudire Dieu. Je ne l'ai pas maudit. Si le Seigneur te demande de laisser cette chose-là qui ne t'appartient pas, laisse, ne te bats pas avec ce qui n'est pas à toi. Laisse Dieu te donner ce qui est à toi. Ne te bats pas pour ce qui n'est pas à toi. Tu ne gagneras pas le combat parce que Dieu est juste. S'il a dit à Abraham, quitte ton père, ta mère, la maison de tes parents, quitte ce pays où tu es né, où tu as grandi, va quelque part. Je te montrerai. Fais-le, je sais que c'est difficile, mais fais-le. Ça veut dire que tu n'es pas dans la terre promise. Tu n'es pas dans ton héritage. Ton héritage est ailleurs. Va! Va! Surtout si tu sais que la voix que tu entends, c'est la voix de Dieu. Fais-le. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je ne vis plus dans le luxe, mais j'ai la paix de mon cœur. Je ne vis plus dans le luxe, je ne vis plus dans une grande maison belle, convoitée par les hommes. Mais je suis en paix avec Dieu et avec moi-même. Et le Seigneur est en train de se manifester dans ma vie. Et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Surtout, n'abandonne pas Jésus. Et quelle est la paix? Ils veulent prendre quelque chose qui est à moi. Les gens qui sont en train de se battre pour me voler quelque chose qui m'appartient. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais comprends ça comme ça. Il y a des gens qui m'empêchent d'évoluer. Ils veulent me voler ce qui est à moi. Et le Seigneur m'a dit, c'était la semaine dernière, j'étais en prière le soir avec les enfants et je viens t'exhorter à prier. Prie, n'arrête pas de prier. Je ne t'empêche pas de pleurer. Moi aussi, je pleurais. Hein. Je pleurais même toute la journée. Je pleurais même toute la nuit. J'ai beaucoup pleuré. Je ne sais pas combien de litres de larmes j'ai fait couler. Mais j'ai pleuré. Et vous êtes témoin que j'ai pleuré. C'était difficile pour moi. Il y a certaines personnes qui m'ont interpellée pour me dire « Arrête de pleurer sur les réseaux sociaux. »
Ça ne t'enchante pas. Les gens m'ont appelé pour me dire, arrête de pleurer. Tu décourages les gens, tu affaiblis la foi. Je leur disais, c'est difficile pour moi de ne pas pleurer. Je leur disais, c'est difficile pour moi. Et c'était vrai. Si en ce temps-là je souriais, ce serait de l'hypocrisie. Je n'étais pas disposée à sourire, je ne riais même plus. Et je ne voulais pas être hypocrite, venir sourire ici alors que mon cœur était meurtri. C'était juste la manifestation de ce qui est à l'intérieur de moi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et c'est de l'abondance de ce que je ressentais que je manifestais, cette tristesse. Beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont appelé, m'ont entretenu pour dire arrête de pleurer. Mais quelque part, il fallait que je pleure pour que tu sois témoin que j'ai pleuré et aujourd'hui je souris. Si je n'avais pas pleuré, tu n'aurais pas cru que Dieu peut sortir quelqu'un du néant, du trou où on t'a jeté. On t'a jeté dans une fosse comme Daniel avec des lions. Tu te dis c'est fini pour toi. Il faut qu'il y ait des témoins, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de témoins, qui croira à ton témoignage? Il faut qu'il y ait des témoins. Il faut que les gens te voient souffrir. Il faut que les gens te voient pleurer. Afin que lorsque tu vas sourire, qu'on dise c'est vrai, il y a un Dieu qui peut faire sourire un cœur qui était autrefois brisé. Quand les gens me disaient Dieu va te restaurer, Dieu va faire, je me disais ce sont des slogans. Aujourd'hui, je viens déclarer. Aujourd'hui, je viens déclarer qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui ne ment pas. Il est fidèle et surtout, toi aussi, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu, mon ami. Ma sœur, reste fidèle. Si cet homme-là n'est pas pour toi, il faut laisser. Si cet homme-là te paye la maison et que tu as peur de le quitter parce que tu vas te retrouver dans la rue, tu ne gagneras rien, tu ne verras pas la main de Dieu. Parce que cet homme-là n'est pas éternel. Le jour qu'il va mourir, tu vas te retrouver dans la rue. Si le Seigneur te dit laisse, retrouve-toi dans la rue, c'est parce qu'il a un plan B pour toi. Il a un plan B. Si le Seigneur te dit arrête de voler, peut-être que tu ne vis que de vol. Si tu ne voles pas, tu ne mangeras pas. Si le Seigneur te dit arrête de voler, tu te poses la question mais comment je ferai pour manger? Dieu t'enverra des anges pour te nourrir. S'il a nourri Élie pendant qu'il y avait la famine en Israël, pourquoi ne va-t-il pas te nourrir? Pourquoi as-tu peur de lâcher cette branche? Accepte de tomber parce qu'il enverra ses anges te porter. Il ordonnera à ses anges de te porter dans tes bras de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il t'aime, il te délivrera. Il te protégera puisque tu connais son nom. Tu l'invoqueras et il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse. Il te rassasiera de longs jours et il te fera voir son salut. Si tu lui fais confiance. Jésus-Christ est Dieu. J'aimerais que là où tu es, que tu le dises. Jésus-Christ est Dieu. J'aimerais que là où tu es, que tu dises. Jésus-Christ est fidèle. Moi, Estelle, aujourd'hui, je souris. Aujourd'hui, je souris, Estelle. Aujourd'hui, Estelle sourit. Laissez-moi sourire. Laissez-moi sourire. Le Seigneur me donne l'occasion encore de sourire. Il va te faire sourire de nouveau. Il va te restituer toutes les années qui t'ont été volées. Si tu restes obéissant, c'est la condition. Si tu restes obéissant, Dieu va te bénir. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun bien. Mais si alors que tu es désobéissant, si pendant que tu es désobéissant, les choses vont bien, c'est la grâce, c'est la pitié de Dieu. Et la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. Elle ne mettra pas du temps. Mais quand tu sais que Dieu est avec toi, tu feras des exploits. Mais quand Dieu n'est pas avec toi,
c'est la grâce, c'est la pitié. Obéis au Seigneur. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est difficile pour toi d'abandonner avec cette chose-là, de laisser. Je sais que c'est difficile, mais prends le courage d'abandonner et laisse Dieu faire. Parce que ce qui est sûr, c'est que il sait mieux faire que toi. Quand Dieu fait, toi, tu te bats pas. C'est lui qui fait tout. Mais quand toi, tu veux prendre la main, tu es obligé de jongler. Tu fais des calculs, tu fais des jonglages, tu fais des virgules, tu fais des points d'interrogation, tu fais toutes sortes d'acrobaties et tu te fatigues, tu vas t'user, tu vas vite mourir. Assieds-toi et laisse Dieu conduire la voiture. N'essaye pas de conduire la voiture. Laisse Dieu conduire cette voiture. Tu peux faire un accident. Dieu ne fait jamais d'accident. Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Donc hier, j'étais en train de prier. Il y a des gens qui veulent... En fait, il y a des gens qui veulent me prendre quelque chose qui est à moi. Et hier, j'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, donne-moi la stratégie. Pourquoi j'étais en train de prier comme ça? Parce que la semaine d'avant, je crois, pendant que je priais, j'ai entendu audiblement une voix qui me disait « Bats-toi spirituellement et physiquement ». J'ai entendu cette voix audiblement et je veux te dire que Dieu peut te parler audiblement. Avant, je croyais que ça n'arrivait qu'aux autres. Avant, quand on lit les psaumes, l'Éternel m'a parlé, l'Éternel me dit. Quand on lit Exode, Genèse, Moïse parlait avec Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, on s'est dit, ah, mais quelle chance il avait, quelle grâce il avait. Dieu lui parle. Est-ce que Dieu peut me parler? Oui, Dieu peut te parler. Oui, Dieu veut te parler. Tu n'as qu'à le lui dire là tout de suite. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Mais il faut que tu saches, si tu veux que Dieu te parle, il faut que tu montes à la montagne. Va à la montagne. Moïse, quand tu voulais entendre la voix de Dieu, il allait à la montagne. Il montait. Et comment on monte? C'est par l'adoration. Quand tu adores Dieu, tu montes vers lui. Dieu, il descend quand il veut. Il descend quand il veut. Mais toi, tu peux te faire violence, tu peux monter. Adore ton Dieu. Adore-le. Dis-lui, tu es mon berger, tu es mon bouclier, tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon frère, tu es ma sœur, tu es mon tout. Jésus, tu es mon époux. Jésus, tu es mon conjoint, tu es mon compagnon, tu es mon ami. Tu es ma vie. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, je t'appartiens, je veux vivre pour toi, je veux te servir. Seigneur, tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin, je veux t'appartenir. Dis-le lui. C'est ce qu'il a envie d'entendre. C'est ce qu'il a envie d'entendre. Et il va te rencontrer. Comme il a rencontré tous ces grands-là. Jésus viendra à ta rencontre. Appelle-le juste l'appeler. Donc là, nous étions en train de prier avec les enfants. J'ai entendu une voix qui m'a dit, bats-toi, spirituellement et physiquement. J'ai entendu ça audiblement. Quelqu'un m'a dit, bats-toi. Il y a des situations comme ça où Dieu te dit, bats-toi. Les enfants d'Israël, souvent, ils devaient prendre l'épée, aller se battre contre l'ennemi, contre l'adversaire. Mais il y avait des situations où c'est Dieu qui faisait tout. Dieu faisait tout. Comme pour Jéricho, Dieu faisait tout. Mais il y a des situations où il fallait se battre. Et Dieu peut te dire, bats-toi. Ça veut dire, fais des choses. S'il faut toquer à certaines portes, va toquer aux portes. S'il faut faire des dossiers, fais des dossiers, mais fais quelque chose. Il y a aussi des situations où Dieu, il arrange tout pour toi. Il t'a balisé le chemin et toi, tu viens. Toutes les portes sont ouvertes. Même Joseph, pour arriver au trône, bien sûr que c'est Pharaon qui l'a envoyé. Mais Joseph s'est servi de son don.
Il exerçait son ministère dans la prison. Et c'est en exerçant son ministère, c'est en travaillant que la porte du palais lui a été ouverte. Il était bien avec ces gens-là qui travaillaient chez Pharaon. Il est sûrement venu les voir un matin. Ils avaient la mine serrée. Il leur a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» On a fait des songes. Expliquez-moi vos songes. Ça veut dire n'abandonne pas le service de Dieu. N'abandonne pas de servir Dieu. Pourtant, il était en prison. Il pouvait dire, mais j'ai fait des songes, j'ai fait des rêves. Pourquoi ce Dieu-là qui m'a parlé n'agit pas? C'est vrai qu'il pleurait. Je suis sûre qu'il pleurait. Mais tout en pleurant, il continuait à travailler pour Dieu. Dieu lui avait donné un don. Et il continue à exercer ce don-là. Et c'est dans l'exercice de ce don-là qu'il y a une porte qui s'est ouverte. S'il n'avait pas interprété le songe de ces gens-là, de les chansons, Joseph ne serait pas arrivé au palais. Et surtout, quand cet homme-là a été libéré, il a dit à cet homme-là, « Souviens-toi de moi ». C'était une façon de lui... En fait, c'était une façon de dire, peut-être que tu... Souviens-toi de moi, c'est une façon de travailler aussi. Et cet homme-là, 2 ans plus tard, s'est souvenu de lui. Il s'est souvenu que dans la prison, il y a un homme qui interprète les songes. Il y a un homme que j'ai rencontré qui exerçait un ministère en prison. Il y a un homme qui était avec Dieu. C'est le travail. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Accusé faussement. Il se retrouve en prison, mais malgré cela, il continue de travailler pour Dieu. Continue de travailler pour Dieu même quand c'est difficile. N'abandonne pas le Seigneur même quand c'est difficile. Continue de lui obéir même quand c'est difficile. La porte du Pharaon te sera un jour ouverte parce que tu auras impacté la vie de quelqu'un. Dieu se servira de quelqu'un pour te bénir. Si Joseph n'avait pas exercé le ministère, il allait mourir en prison et ses rêves n'allaient pas se réaliser. Joseph arrivait au sommet parce qu'il travaillait pour Dieu dans la prison. Même quand tu es en prison, continue de travailler pour Dieu. T'as pas de maison, lis ta Bible, évangélise, prie, chante, même si tu pleures, chante, prie, fais des choses pour Dieu, même quand c'est difficile. Le Seigneur va t'ouvrir une porte. Il va te récompenser. J'ai entendu cette voix me dire, bats-toi physiquement et spirituellement. J'ai dit, Seigneur, je me bats physiquement comment? J'ai dit, je connais le combat spirituel, envoyer le feu, envoyer le sang. J'ai dit, mais physiquement, je me bats comment? Comment je me bats physiquement? Dis-moi comment je me bats. Alors que tu m'as dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Là, tu me dis, bats-toi physiquement. Ça dit que Dieu veut que je fasse quelque chose. S'il faut que je rencontre des gens, je dois les rencontrer. S'il faut que j'aille toquer à des portes, je dois toquer aux portes. Joseph a dit à les chansons, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Tu repars à tes fonctions. Souviens-toi de moi que tu m'as laissé ici. Et hier, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, tu me demandes de me battre physiquement. Explique-moi comment je me bats physiquement. Je lui ai dit, dis-moi ce que je dois faire. Est-ce que je dois demander des audiences auprès des grands, auprès des autorités? J'ai dit, Seigneur, explique-moi comment je dois me battre. J'en ai fait un sujet de prière hier soir. Pourtant, on avait déjà prié avec les enfants, mais j'avais soif d'entendre la voix de Dieu. J'avais soif d'entendre la voix de Dieu. Il y a des moments comme ça où tu as envie que Dieu te dise quelque chose. Et quand tu ressens cette envie-là, mets-toi de côté. Va prier seul. Quand tu as envie d'entendre la voix de Dieu, va prier seul. Afin que lorsque Dieu va te parler, tu vas bien l'entendre. Mais quand vous êtes nombreux, si Dieu te parle, tu peux ou ne pas bien entendre. Moïse, quand il allait seul. Il n'allait pas avec une foule. Les enfants d'Israël restaient en arrière. Moïse, il montait seul parce qu'il fallait qu'il entende bien Dieu lui parler. Il fallait qu'il entende bien les instructions. Donc, quand tu veux que Dieu te donne une recommandation, va quelque part où tu es seul. Laisse les enfants, laisse ton mari, éteins ton téléphone, reste dans le silence. Prie
jusqu'à ce que Dieu te montre quelque chose. Prie jusqu'à ce que Dieu te fasse entendre quelque chose. Prie jusqu'à ce que tu aies une révélation. Prie jusqu'à t'endormir. N'arrête pas. Si tu n'as pas entendu, si tu n'as rien vu, là je parle si tu as le temps. Parce qu'il faut être disponible. Je ne t'ai pas demandé de ne pas aller travailler parce qu'il faut que tu pries. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est quand tu prends la décision de mettre tout de côté, tu as du temps et tu te consacres pour Dieu. Mais quand c'est l'heure de travailler, va travailler. Quand c'est l'heure de faire les devoirs des enfants, va t'occuper des enfants. Je ne te demande pas de tout abandonner parce que tu dois prier. Non, l'homme mangera la sueur de son front. Si tu as un travail, va travailler. Si tu veux du temps dans la prière, attends le soir avant de dormir. Quand tu es chez toi, tu as fini de travailler, tu te consacres, tu te concentres afin d'entendre la voix de Dieu. Donc hier, les enfants étaient partis dormir, tout le monde est parti dormir. Je suis repartie au salon. J'ai éteint la lumière. Je ne voulais pas être distraite. Mon téléphone était loin de moi. J'ai tout éteint, c'était calme. J'étais là assise dans le canapé. J'ai dit, Seigneur, tu as demandé que je me batte physiquement. Je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement quand tu dis physiquement? Je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je ne ferai que ce que tu me demanderas de faire. Parce que ce que tu fais est le meilleur pour moi. Et je me suis concentrée sur ce sujet. J'ai dit, Seigneur, dis-moi, je me bats physiquement comment? Le combat spirituel, je le connais. Mais le combat physique, c'est comment? J'étais là, je disais, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je vais le répéter encore. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai entendu quelqu'un m'insulter. J'ai entendu quelqu'un m'insulter. Que Dieu nous donne le discernement. Dieu n'insulte pas les gens. S'il y a quelqu'un qui m'a insulté, ça veut dire que ce que j'étais en train de faire, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec cela. J'étais en train d'ouvrir une porte, j'étais en train de défoncer une porte. En consultant Dieu, j'étais en train de s'aimer la pagaille dans le monde des ténèbres. Quand tu consultes Dieu, le diable n'aime pas ça. Le diable veut que tu ailles consulter les hommes pour qu'ils te donnent de mauvais conseils. Le diable veut que tu ailles consulter les devins, les marabouts, les enchanteurs, les diseurs et les diseuses d'aventure. Le diable veut que tu consultes les diseurs et les diseuses de bonne aventure pour qu'ils te trompent et qu'ils te déroutent du chemin. Le diable veut que tu ailles le convoquer. Le diable veut que tu ailles le consulter pour qu'il te trompe et pour qu'il jette ton âme dans la géhenne. Toi, ne l'écoute pas. Va consulter Dieu. Parce qu'il a des oreilles pour t'écouter. Il a une bouche pour te répondre. Dieu te répondra. J'ai entendu quelqu'un m'insulter. La personne a dit « imbécile ». Aujourd'hui, j'en ris, hein. Aujourd'hui, j'en ris. Il y a quelqu'un qui m'a insulté imbécile pendant que je pleurais, pendant que je priais hier. Le diable ne veut pas que tu pries. Pendant que tu pries, il va t'insulter, si bien qu'il fera en sorte que tu ne pries pas. Tu as la lourdeur de prier. C'est Satan. C'est Satan. C'est l'ennemi qui ne veut pas que tu pries parce qu'il sait que c'est quand tu pries là que les choses changent. C'est quand tu pries que les choses vont changer. C'est quand tu t'intéresses aux choses de Dieu, lorsque tu t'approches de Dieu, c'est là que les choses vont changer. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Cherche Dieu avec ton cœur, ton âme, ton esprit, ton corps. Cherche-le. N'abandonne pas le Seigneur. Prie, même quand ça fait mal. Prie et pleure. Tu pleures, tu pries. Tu pries, tu pleures, tu pleures, tu pries. Un jour, tu vas sourire comme moi. J'ai entendu imbécile. J'ai continué de prier parce que je sais
que j'avais marqué un but. J'avais marqué un but. Quand quelqu'un t'insulte, ça veut dire que tu l'as énervé. Tu l'as énervé. Il croit peut-être que je vais m'apitoyer sur mon sort, que je vais pleurer. Parce qu'ils sont contents quand je pleure. Ils étaient contents quand je pleurais. Et maintenant que Dieu est en train de me restaurer, il commence à m'insulter, imbécile. Alors que lorsque je pleurais, il me disait, tu dois mourir, tu ne mérites pas ça. Lorsque je souffrais, il me disait, mais tu dois mourir, pourquoi tu ne meurs pas? Parce qu'il voulait que je meure. Et comme je ne suis pas morte, ça les énerve. Ils viennent m'insulter, imbécile. Je n'ai pas vu qui a dit, j'ai entendu imbécile. J'ai continué de prier. Et quand j'ai continué de prier, j'ai entendu une voix qui m'a dit, adore ton Dieu, parce que c'est lui qui est ton protecteur. C'est ce que j'ai entendu. Adore ton Dieu, parce que c'est lui qui est ton protecteur. Et je suis venue adorer le Seigneur. Jésus, je suis venue t'adorer. Et si tu es d'un commun accord avec moi, nous allons adorer le Seigneur. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus. Oui, t'adorer, Jésus. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Jésus.